Je n'ai pas vu de représentant du groupe GDR. Donc Thierry Braillard pour le groupe RRDP. Oui, Madame le Ministre, Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est parce que c'est le Tour de France, mais c'est vrai que le président Bloch nous impose un contre-la-montre. Donc je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti. Tout à fait. Tout d'abord, je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait eu cette merveilleuse parole de dire on vit dans des temps sans mémoire. Donc je vais rafraîchir la mémoire de notre collègue de l'UMP pour lui dire que pourquoi on se félicite de vous avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a 5 ans, il avait fallu attendre 6 mois pour que les sports soient dotés d'un secrétariat d'État. Alors c'est vrai qu'on confondait le terrain et l'hémicycle, mais nous on préfère avoir aujourd'hui le ministre face à nous et c'est un vrai plaisir, Mme Fournéron, de vous avoir. Ce qu'on voulait dire au niveau du groupe 2R2P, c'est que par rapport à la politique sportive que vous avez démontrée, nous avons quelques questionnements, et je vais tout de suite aller sur les questions. Tout d'abord, nous pensons qu'il faut un groupe de travail sur l'Euro 2016, car il y a quand même quelques inquiétudes qui viennent de ci, de là dans les projets qui ont été mis en place de surcoûts sur les PPP, de construction d'ici, de là. Donc, quelle est votre intention là-dessus ? La deuxième question, c'est sur les relations entre les collectivités et le sport professionnel. Je crois qu'il faut vanter les mérites de la loi dite loi Buffet, qui a permis une bonne fois pour toutes de donner de la transparence dans ces relations entre les collectivités et le sport professionnel. Sauf qu'on arrive aujourd'hui avec des recours qui ont été faits d'ici, de là, à voir que les collectivités se retrouvent dépourvues par rapport à ce soutien ou par rapport à des achats de prestations de services. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura dans ce mandat la possibilité peut-être de moderniser cette loi? La troisième chose qu'on veut voir avec vous, c'est l'idée du statut du bénévole encadrant. Cela pose de plus en plus de problèmes. On sait que les collectivités soutiennent les associations sportives financièrement. Ce soutien financier amène ces associations sportives à prendre des entraîneurs diplômés. Ces entraîneurs diplômés ont besoin d'une légère rémunération et il suffit que l'URSSAF tombe sur ces associations sportives et ça pose des vrais problèmes de requalification en travail salarié qui n'en est pas un. Donc est-ce que vous pensez, durant ce mandat, vous pencher sur cette question ? Pour conclure, on avait aussi, pour rejoindre les propos de ma collègue Pompili, les mêmes interrogations sur les emplois d'avenir. Là encore, il faut vivre avec la mémoire. En 2005, le gouvernement de l'époque, qui, me semble-t-il, n'était pas de gauche, avait décidé de suspendre et d'arrêter tout soutien aux emplois aidés. C'était à l'époque où, à l'UMP, on n'aimait plus les emplois aidés. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, de nombre de régions s'étaient lancées dans ce qu'on appelait les emplois tremplins, avec des conséquences heureuses. Ils étaient destinés en faveur de la vie associative, sauf que c'est vrai, ce n'étaient pas des emplois qualifiés, et qu'aujourd'hui, il y a des inquiétudes pour savoir ce que deviennent ces emplois-là, sachant que nombre d'associations, par rapport à des projets associatifs, souhaiteraient avoir des soutiens sur des emplois plus qualifiés. Donc c'est une vraie interrogation. Enfin, pour conclure, avec mon ami Harry, on se posait la question de savoir comment peut-on réagir. On a réagi avec la proposition du million, la proposition fiscale du million. Mais lorsqu'on lit aujourd'hui que le Qatar, qui est, me semble-t-il, n'est pas une société, est un pays, même s'il se transforme sous forme de société, mais le Qatar soutient un club professionnel de football et annonce aujourd'hui le recrutement d'un joueur avec un salaire net de 14 millions d'euros, je pense que ça ne peut pas laisser les élus de la République que nous sommes insensibles. Et je pense que, Madame le Ministre, ça ne peut vous laisser insensible. Merci Thierry Braillard.